extraordinaire du Conseil municipal ce 18 décembre 2023. Alors, nous aurons ce soir 4 séances consécutives en vertu de la loi. Alors, la première séance concerne le dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur au 31 décembre 2022. Nous aurons la libération des sommes du surplus accumulé affecté. L'Académie des porteurs de musique, signature du protocole d'entente, acquisition d'équipements de sécurité, les principales correspondances, nous aurons les remerciements de la Saint-Vincent-de-Paul et d'Herville. Dans loisirs et couture, la Corporation du parc régional du Lac-Conagami demande une subvention 2024 pour les activités d'entretien de sentiers pédestres et de balisage du Lac-Conagami. Malheureusement, nous ne pouvons pas ajouter d'affaires nouvelles à l'agenda de ce soir, considérant que nous avons un membre du Conseil qui est absent. C'est une assemblée extraordinaire. Il y aura une période de questions des citoyens et la levée de l'Assemblée. Alors, je constate que le quorum est dûment constitué. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît, pour la lecture et l'adoption de l'autre jour. Proposé par J'en fais la proposition seulement. Mme Champagny, appuyée par Monsieur Lemay. M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, dépôt du rapport financier du rapport du vérificateur au 31 décembre 2022. Je vais laisser le choix de lire la résolution de demander au directeur général certaines précisions, considérant que les états financiers du 31 décembre 2022 sont déposés le 18 décembre 2023. Avant de faire l'adoption de la résolution, c'est important de vous mettre en contexte l'année 2022. Ça fait longtemps qu'elle est passée. On se rappelle qu'on a eu la visite de notre ancien vérificateur qui était malade en début d'année, nous signifiant qu'il y avait 6 municipalités et la MRC qui ne pouvaient plus être desservies par cette firme-là par manque de personnel. Alors, ce que ça a obligé, c'est la municipalité aille en appel d'offres pour recruter une nouvelle firme pour faire nos états financiers. Et c'est Raymond Chabot-Graine-Thornton qui a été mandaté. Vous comprendrez que dans l'état actuel des choses, eux aussi sont en rareté de main-d'œuvre, qui a fait en sorte que les états financiers, on a mis énormément de pression pour les obtenir bien avant, mais on est conditionné par la livraison des états financiers de ces firmes-là. Alors, on avait même de la pression du ministère de les obtenir. Malheureusement, on les a vu la semaine dernière, ce qui fait en sorte qu'on le dépose ce soir. Et c'est la raison pour laquelle on est en retard. Alors, je vais avec le dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur au 31 décembre 2022. Considérant l'article 176.1 du Code municipal du Québec, considérant que les états financiers au 31 décembre 2022 de la municipalité d'Héberville ont été audités par la firme Raymond Chabot-Graine-Thornton, considérant les rapports de l'auditeurs indépendant émis par la firme Raymond Chabot-Graine-Thornton concernant les états financiers et le taux global de taxation au 31 décembre 2022, dûment proposé et appuyé que les membres du Conseil municipal d'Héberville approuvent les états financiers audités au 31 décembre 2022, tels que présentés et indiquant un excédent net des activités de fonctionnement de 478 842 $. Alors, les états financiers avant consolidation, nous avons eu des revenus de fonctionnement de 6 432 843, des charges pour 6 608 395, une conciliation des fins fiscales de 654 394, ce qui fait un surplus de l'exercice de 478 842. Les états financiers au 31 décembre seront disponibles sur le site internet de la municipalité d'Héberville pour consultation. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition. M. Lemay propose, appuyé par Je vais en faire la proposition. M. Simard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Prochaine résolution, libération des sommes du surplus accumulé affecté. Considérant la réalisation complète des projets et ou travaux et donc le financement de ceux-ci était défailli à même surplus affecté de la municipalité, dûment proposé et appuyé de libérer des surplus affectés identifiés ci-dessus par des résolutions antérieures et de retourner une somme totale de 79 820,45 dans le surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2023. Alors, je vous fais lecture de des montants retournés.
Alors, Unijec analyse la distribution électrique pour 4 550 $. Travaux suite au sinistre tombant 5 789 $. Règlement Turbo Cristal, 7 405 $. Norda Stello Project, pas de 28, 10 642,78 $. Franck Bessette, consultation publique, 759,6 $. Norda Stello, audit technique actif Mont-Laguerre, 5 255 000 $. 5 255,78 $. Audit technique actif Mont-Laguerre, 2 232,60 $. Méga bureau de travaux Rue d'abord. Magéco dit travaux Rue d'abord, 3 994,37 $. Raymond Chabot, Graine Torton, impartition RH, 19 423,6 $. Géniova consultant, conformité électrique, 6 109,15 $. Et la même chose pour Géniova, conformité électrique, 13 768,15 $. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît, pour la libération de sommes de surplus accumulé affecté. J'en fais la promotion, M. Richard. Monsieur Côté propose, appuyé Je vais par appuyer. Mme Gaudreau. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. La prochaine résolution, alors l'Académie des porteurs de musique, signature du protocole d'entente. Considérant que la municipalité d'Héberville loue des espaces dans le presbytère pour les espaces de la bibliothèque municipale, le tout conformément à l'entente signée entre la communauté chrétienne de Notre-Dame de l'Assomption et la municipalité, considérant l'implantation d'une école de musique à Héberville est un atout pour la communauté puisqu'il y a très peu d'offres culturelles dans ce secteur, considérant la demande d'appui de l'Académie des porteurs de musique pour utiliser conjointement et gratuitement l'espace situé au 251 rue de Turgeon, servant de lieu d'accueil pour la bibliothèque municipale, et ce, pour une durée de 3 ans à compter de la signature, dûment proposé et appuyé, d'autoriser le maire et la direction générale à signer pour et au nom de la municipalité le protocole d'entente. Je prendrai une résolution, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Madame Gaudreau propose, appuyé par Je vais en faire l'appui. M. Côté, si j'ai quelqu'un qui demande le vote. Donc, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Acquisition d'équipements de sécurité, considérant que la municipalité d'Héberville possède plus de 80 km de chemin à tenir, considérant que lors des travaux d'entretien, la municipalité doit assurer la sécurité des travailleurs, considérant la soumission de signal service pour l'achat d'une barrière de sécurité routière automatique et de ses équipements pour un montant de 5 219,87 taxes incluses, dûment proposé et appuyé d'accepter la soumission de signal service incorporé pour l'achat d'une barrière de sécurité routière automatique et des équipements pour un total de 5 219,87 taxes incluses, d'acter cette somme à même le fonds général de la municipalité. J'ai la proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. le maire. Mme Champagny propose, appuyé par Je vais en faire l'appui. M. Simard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Je vais vous mentionner que nous avons reçu une lettre de remerciement de la Société Saint-Vincent-Paul pour notre contribution pour la Guignolée 2023. Loisirs et culture à la Corporation du Parc régional du Lac-Anouilh. Alors, demande de subvention 2024 pour les activités d'entretien du sentier pédestre et de balisage du Lac-Anouilh. Considérant que le Parc régional du Lac-Anouilh représente un potentiel de développement touristique important pour la région, en plus particulièrement pour la municipalité d'Héberville. Considérant que la Corporation du Parc régional du Lac-Anouilh constitue un élément organisationnel œuvrant à la mise en valeur de ce parc régional. Considérant que la Corporation a un budget pour l'année 2024 de 358 980 $ afin de réaliser divers travaux d'entretien tels que l'entretien et le développement des sentiers pédestres, la gestion du système de balisage, la sécurité dans les sentiers pédestres. Considérant que l'appui demandé par l'organisation est de 7 941,18 $, dûment proposé et appuyé d'accepter la demande d'aide financière de la Corporation du Parc régional du Lac-Anouilh
et de lui allouer la somme de 7 941,18 pour l'année 2024. Acceptons la proposition, s'il vous plaît. J'en fais la promotion, M. Richard. Alors, proposé par M. Côté, appuyé par Monsieur Lemay. Lemay. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Va adopter l'unanimité des conseillers présents. Période de questions dans cette première rencontre. Pas de questions? Alors, M. Lemay, vous proposez d'enlever de l'Assemblée. Je propose de lever de l'Assemblée, M. le maire. Merci beaucoup. La prochaine rencontre débutera à compter de 19h15.